Bonjour, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy. Je vais te parler, je vais t'expliquer comment faire une soupe très rapidement si tu t'es organisé à l'avance parce que l'anticipation, l'organisation fait que tu peux improviser tes repas le soir en arrivant ou le midi quand tu as juste envie de manger une soupe et juste un petit bol pour toi ou en plus grande quantité si c'est pour la famille. Alors je me présente, je suis Marie-Pierre de la cuisine de Mappy, je suis coach en cuisine, en alimentation saine et gourmande. Je suis aussi coach en accompagnement changement alimentaire par exemple. Et puis je peux vraiment t'aider à modifier ton alimentation pour être sur une alimentation plus saine qui va correspondre à tes besoins en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de plaisir, etc. etc. Donc, aujourd'hui, je te montre comment faire ta soupe, ton potage de butternut en 3 minutes. En fait, j'ai fait cuire ma butternut hier parce que je me fais des séances un peu batch cooking à la maison. Donc je me prends une demi-journée ou un peu moins. Ça dépend de mon envie, ça dépend de mes dispos. Où je prépare des trucs à l'avance. Des trucs à l'avance, c'est des bases en fait. Je vais faire cuire des légumes à l'avance, je vais faire cuire des céréales à l'avance, etc. Bon, et une fois que j'ai ma base, eh bien je peux la cuisiner très rapidement. Je ne fais que l'assembler. Donc là, vous voyez, on a en fond dans mon blender, c'est un blender qui est quand même assez puissant et ça me permet de faire des potages très fins, très doux, très goûteux. Donc là, j'ai mis les cubes de butternut qui sont déjà cuits. J'ai mis un petit peu de cébette parce que c'est ce que j'ai dans mon frigo. On peut rajouter un petit peu de gingembre râpé aussi, c'est délicieux avec. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'eau, de l'eau bouillante que j'ai fait chauffer dans mon, comment on appelle ça, dans ma bouilloire. Et puis je vais rajouter, parce que j'aime bien ça, un peu de lait de coco. Donc voilà, un petit peu de lait de coco, comme ça. Et puis si j'ai besoin de rajouter un petit peu plus d'eau, regardez, si j'ai besoin de rajouter un peu d'eau, eh bien je le rajouterai pour que ça fasse un potage soit un petit peu plus liquide, soit un petit peu plus épais. À ce moment-là, je ne mets pas trop de liquide et j'en rajoute au fur et à mesure. Alors, l'avantage de faire ça, vous allez me dire, pour la santé, c'est que d'une part, ma butternut, elle a été cuite dans mon vitaliseur. Le vitaliseur de Marion, dont je vous parle assez régulièrement, qui permet de cuire à la vapeur sans abîmer, sans perdre les vitamines, sans perdre tous les minéraux qui sont dans vos légumes. Je parle de légumes bio, bien sûr, ou de légumes locaux en tout cas. Et puis, je les coupe en petits cubes, je les fais cuire à la vapeur douce, donc ça ne va pas monter au-delà de 95 degrés, donc ça préserve vraiment tous les bons nutriments de vos légumes et aussi le goût. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous faites cuire vos potages à l'eau, dans un bouillon, toutes les saveurs vont partir un petit peu dans le bouillon. Vous n'aurez plus cette concentration de goût que vous retrouvez dans le légume que vous allez cuire comme ça à la vapeur et que vous allez mixer avec un petit peu de coco. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai mis du lait de coco, mais vous pouvez mettre de la crème. Vous pouvez même mettre des morceaux d'avocat pour apporter ce velouté, un petit peu de matière grasse naturelle. Et puis, vous pouvez décider de le faire avec du gingembre, vous pouvez décider de mettre de la coriandre, ou alors vous pouvez décider de faire quelque chose de beaucoup plus traditionnel, avec simplement un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, et vous mixez tout ça avec votre butternut. Et vous mettez du sel. L'avantage, c'est que vous pouvez décider aussi qu'une partie de vos cubes de butternut que vous avez cuits en début de semaine, par exemple, vous les utilisez pour une soupe comme ça, mais vous pouvez les utiliser aussi pour pour faire un gratin, pour faire une purée, etc. Il y a plein de façons d'utiliser vos cubes de butternut sans forcément être sur un potage. Donc une partie, et si vous êtes seul ce jour-là à vouloir du potage, vous en faites qu'une petite portion et comme ça vous n'avez pas des soupes qui traînent comme ça dans le frigo, que vous réchauffez, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant je vais faire mon potage, je vais le faire tourner et puis vous pouvez faire ça avec le brocoli, avec le chou-fleur, avec des épinards, vous choisissez avec des champignons aussi, vous choisissez vraiment le potage que vous avez envie de réaliser, vous pouvez faire des mélanges, voilà, c'est juste un jeu d'assemblage et après vous n'avez plus qu'à mixer avec de l'eau chaude et ça vous fait une soupe qui est déjà prête, instantanée, ça vous évite de jeter des soupes en briques. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces, d'autres recettes. Ciao, ciao!